Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit béni dans ton cœur ce soir. Et que la grâce du Tout-Puissant, depuis ta position, te localise. Chers frères, chers soeurs, chers amis, chers parents, nous sommes à 2 jours de la fin de l'année. Bien-aimés, en ces 2 jours qui restent pour que cette année 2023 puisse prendre fin, nous voulons partager avec toi une parole. Nous voulons partager avec toi une pensée du Seigneur. Cette pensée se trouve dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 1. Nous allons lire les 2 premiers versets de ce chapitre 1. Bien-aimés, avant de faire la lecture, il est bon de rappeler que le livre de Josué fait partie des livres historiques. Et le livre de Josué porte le nom de celui qui est donc mentionné dans ce livre. Et bien aimé, le livre de Josué suit le livre de Deutéronome. Et bien aimé, ce qu'il est bon aussi de retenir, c'est que ce livre nous conte l'histoire de Josué, successeur de Moïse. Comment Josué a conduit le peuple d'Israël après la mort de Josué jusqu'à la terre promise, Canaan. Bien-aimés, nous allons faire la lecture maintenant. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Bien-aimés, le Seigneur, depuis Abraham, le père de la foi, le Seigneur a promis un pays à son peuple. Un pays là où coule le lait et le miel. Et Dieu qui tient toujours à ses promesses, pendant que son peuple était en esclavage en Égypte, Dieu qui tient toujours à ses promesses va se révéler à Moïse au buisson Adam. Dieu va lui donner cette mission d'aller se présenter à Pharaon qui était le roi de l'Égypte d'alors. Dieu va donner la mission à Moïse d'aller se présenter à Pharaon pour lui dire de laisser son peuple aller dans le pays qu'il a juré de donner à ce peuple depuis Abraham. Moïse va présenter ses faiblesses à Dieu en disant qu'il ne sait pas parler. Dieu va mettre donc son frère Aaron à ses côtés et ensemble, ils vont donc exécuter l'ordre divin. Mais Pharaon va endurcir son cœur. À la suite de la commission, Pharaon va empêcher le peuple de sortir et d'aller, comme Moïse lui avait parlé, d'aller
dans ce pays, là où coule le lait et le miel. Dieu qui tient toujours à ses promesses va frapper donc l'Égypte de 10 plaies. À la suite de cette colère ardente du Seigneur, Pharaon va céder et Moïse et tout le peuple vont prendre la route pour Canaan. Mais, bien aimé, ce qui est triste, c'est que Moïse ne va pas arriver à Canaan. Il va mourir en cours de route. Et après sa mort, Dieu va choisir Josué, qui était le serviteur de Moïse. Dieu va choisir Josué, son serviteur, pour continuer la mission jusqu'à son terme. Et lorsque Dieu va choisir Josué, Dieu, au verset 1, en même temps, va mettre fin au deuil du peuple. Parce qu'après la mort de ce grand homme de Dieu, Moïse, tout le peuple était en pleurs. Tout le peuple était en larmes parce qu'il venait de perdre un grand homme. Il venait de perdre quelqu'un qu'il portait dans le cœur. Mais chers frères, chers sœurs, chers amis, chers parents, Dieu va se révéler à Josué et Dieu va mettre fin à ce deuil en disant: mon serviteur Moïse est mort. En un mot, pour dire à Josué et tout le peuple que le Dieu étant assis sur son trône, rien n'échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle. Il sait toutes choses. C'est vrai, le peuple pleure, sachant que Dieu n'est pas au courant, sachant que Dieu les a abandonnés, mais Dieu se révèle à eux pour leur dire que je suis au courant que mon serviteur Moïse est mort. Pour dire à quelqu'un qui n'a pas encore vu l'exaucement de Dieu jusqu'à ce jour, quelqu'un qui jusqu'à ce jour n'a pas encore expérimenté la main souveraine, la main puissante de Dieu et qui est en train de se lamenter parce que nous sommes à 2 jours de la fin de l'année. Je veux dire à cette personne que ton Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Ton Dieu sait tout, il est partout. Et il sait ce que tu vis, il connaît ta situation, il sait ce que tu traverses. Ce qu'il te demande, c'est de te lever. Comme il a dit par la suite à Josué et à tout le peuple: lève-toi. Je veux te dire, lève-toi. Lève-toi dans ton engagement vis-à-vis de Dieu. Lève-toi dans ta vie de prière. Lève-toi dans ta vie de méditation. Lève-toi dans ta vie de consécration. C'est en cela tu verras en 2024 la main de Dieu agir dans ta vie. Que Dieu, en ce soir, daigne te bénir de toute bénédiction. Que la paix, la grâce de Dieu te localise. Nous allons prier maintenant le Seigneur pour tous ceux ou celles qui passent par des moments difficiles, tous ceux ou celles qui traversent des moments, oui, compliqués, des moments, oui, tristes, d'inquiétude. Allons prier pour ces bien-aimés. Nous croyons que notre Dieu agira. Seigneur, nous voulons ce soir encore te rendre toute la gloire. Nous voulons bénir ton nom pour, oh Dieu, tes enfants qui, Seigneur éternel, par ce canal, ont entendu, Seigneur éternel, ta parole.